بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Le premier chapitre de ce livre, simplification des règles des actes cultuels. Simplification des règles des actes cultuels, écrit par Cheikh Faisal Moulaoui. Ça concerne les 4 courants de jurisprudence. كتاب هذا تيسير فقه العبادات وكاتبه المرحوم المستشار فيصل مولوي وموضوعه المذاهب الأربعة. اخترت المذاهب الأربعة لأن أغلب الناس هناك شافعية وهناك مالكية وهناك أحناف وهناك حنابلة ففيه تيسير كلما اتسع الأمر كلما ازداد يسرا. Donc le premier chapitre, statut des eaux. الباب الأول أقسام المياه. أقسام المياه. Subhanallah, lorsque tu entres dans la mosquée Zaytoun, toujours il y a une leçon concernant les statuts des eaux, les ablutions, la prière. Toujours. Il y a toujours un cheikh qui répète la même chose. Pourquoi? Parce que, subhanallah, on a besoin toujours de ce rappel. Il y a des gens qui ont besoin aussi, ils ont fait le repentir, qui ont besoin de connaître la base de la jurisprudence. Les statuts des eaux. Qui a une idée sur les statuts des eaux? Donc, entre guillemets, les qualités des eaux. Pas les qualités à boire, mais liées à la pratique religieuse. Une couleur, une odeur, on ne va pas avoir l'appui dans l'eau, l'odeur puante. Donc, pas de couleur, pas d'odeur. Et l'eau doit couler, je pense. Voilà, doit coulante. Coulante, d'accord. Tout le temps. Donc ça, c'est la première division, catégorie. C'est l'eau, ce qu'on appelle al-mutlaq. Une autre catégorie d'eau, al-ma' al-mutlaq, al-jari, al-tahour. ليس فيه لون وليس فيه رائحة وليس فيه لا طعم أنجو وليس فيه طعم. والنوع الثاني من الماء le contraire العكس ماء طهور غير طهور. ما معنى غير طهور؟ معنى لا يصح للطهارة ولا للوضوء الطهارة ونشربه ولا لا نشربه. نشربه. حاشيكم النجس ماء نجس. صح صح ولا؟ L'eau impure. Et entre deux, il y a l'eau pure qu'on peut boire puis qu'on peut utiliser pour cuisiner, par exemple, l'eau mélangée avec de l'huile, d'accord? Voilà les 3 catégories des eaux. Hein? L'eau à l'état naturel, al-mutlaq, comme l'eau de la pluie, de source, de rivière, de mer. C'est une eau pure et purifiante. D'accord? ماء المطلق ماء الأمطار ماء العيون مياه الأودية والبحار فهو ماء طاهر مطهر طاهر في ذاته مطهر لغيره. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est l'eau usagée. L'eau usagée. D'accord? الماء العادة الماء المستعمل في العادة. C'est l'eau qui tombe des membres de la personne qui accomplit les ablutions ou al-ghusl. D'accord? Les grandes ablutions, sans que celles-ci
ne soit touché par une impureté réelle. L'eau, donc, qui tombe des membres de la personne qui accomplit les ablutions ou le ghusl est considérée comme eau usagée. On peut l'utiliser pour nettoyer, d'accord, pour, par exemple, arroser. Hein. Par exemple, vous pouvez faire ça, subhanallah. Mettre un récipient, vous faites les ablutions et garder l'eau, hein, des ablutions pour l'utiliser dans la nature. Subhanallah. On doit penser à ça. Hein? On ne doit pas gaspiller de l'eau. Hein? Même si c'est la Suisse et le château d'Europe, on doit toujours, hein? On doit toujours préserver ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu as 1 milliard de francs que tu peux dépenser en excès, hein? Avec excès. Non, ça c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Même si tu es devant une rivière coulante, tu dois économiser dans la consommation de l'eau, donc lorsque tu fais l'eau d'eau. Donc l'eau usagée, c'est clair, c'est une eau pure par consensus des jurisconsultes, fuqaha, non purifiante pour la majorité des savants. Et donc il y a ici quand même une divergence entre les ulama. Et ça c'est une rahma. Donc, je sais que chez les malikites, tu ne peux pas utiliser cette eau. Hein? Mais chez d'autres, tu peux l'utiliser. Donc à mon avis, avec ce qui se passe dans le monde maintenant et le besoin vital de l'eau, on peut se baser sur les avis minoritaires pour préserver cette richesse qui est l'eau. Pourquoi pas? Par contre, dans le sens contraire aussi, pendant cette pandémie, ce serait un peu délicat. Oui. Voilà, il faut faire, oui, garder ça et ça. Oui. C'est une eau pure par consensus des jurisconsultes, fuqaha, non purifiante. Donc elle est pure en elle-même, mais elle n'est pas purifiante. Elle ne peut pas purifier quelqu'un d'autre. L'eau mélangée à un corps pur. Donc, le ma al-musta'mal, ou le ma, en fait, il y a 4. L'eau mélangée à un corps pur, tel que le savon ou le vinaigre, oui. Moi j'ai une question. Oui. J'avais entendu, si je me rappelle bien, que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le wudu, on prenait le son, quand il faisait les ablutions, on prenait parce qu'il était tellement pur que il prenait en fait. Oui. Là tu viens de dire qu'on ne peut pas réutiliser. Oui. Peut-être les ulama, c'est pour ça qu'on a dit par consensus pour la majorité des savants. Donc il y a une minorité qui considère cette eau comme pure et purifiante. Peut-être qu'ils se sont basés sur ce hadith. Mais le prophète, c'est une exception. Oui, Ça reste une exception. C'est de Mohammed, il est pur. Après, Et lui-même. c'est justement notre exemple. Voilà. C'est pour ça que même si Allah il pardonne ses péchés, c'est pour ça que, comme tu as dit, il priait jusqu'à ce que ses pieds sont. C'est pour justement nous montrer que c'est nous, on doit faire le suivre, oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des divergences. Et on doit accepter l'avis opposé. Mais il faut suivre la majorité. Ou bien Même l'avis minoritaire aussi, et on doit la respecter. mais il ne faut pas prendre en compte lorsqu'il est marron, par exemple. Non, pourquoi? Tu peux suivre la facilité. Il n'y a pas de problème. Pas de gêne dans la religion. La haraja fi din. Pourquoi cette divergence? C'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Au niveau de la forme, tu peux suivre la facilité. Mais au niveau du cœur, non. Tu dois chercher la piété.
En fait, tu peux suivre l'idée sans problème. Oui, je sais, mais tu sais, je sais pas. Des fois, on me dit que je dois suivre la majorité, des fois pas la majorité. Puis après, tu vois, après, j'ai pas envie de prendre aussi ce qui m'arrange, tu vois. Parce que c'est bien, ok, de prendre ce qui m'arrange, mais faut pas tout le temps choisir la facilité, faut aussi prendre le difficile, comme ça, tu deviens plus fort. Non, tu dois être rigoureux avec toi-même, avec ton cœur. Ça, tu dois être bien rigoureux. L'eau mélangée à un corps pur tel que le savon ou le vinaigre en petite quantité, aussi longtemps qu'elle porte le nom d'eau. D'accord? الماء الذي خالطه مادة طاهرة جسم طاهر كالخل أو الزيت ولكن ظل يطلق عليه اسم ماء. أنا في تونس تو الآن الصناد. ما الصناد الأغلبية الكل تخيطي. لكن الفضاء منه لعبة يشربوا منه. Par exemple, en Tunisie, l'eau est purifiée par l'eau de Javel. Donc, on sent même des fois l'odeur de l'eau de Javel. Mais quand c'est considéré comme, c'est pour désinfecter, pour purifier l'eau des bactéries, tout, d'accord? Pour des fins hygiéniques. Pour des fins hygiéniques, donc, il est considéré comme eau pure et purifiante. D'accord? Si c'est pas ça, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser. C'est une eau pure et purifiante pour les Hanafites. Non purifiante pour Shafi'i et Malik. Donc là, on est Hanafite. On se base sur... Heureusement, il y a cette divergence. Heureusement, il y a cette divergence. Nous, en Tunisie, on est des Malikites. Si on se base sur le Maliki, on ne peut pas faire le wudu avec l'eau de Javel. C'est l'eau de sonnette qui vient de l'État, qui est dans tous les ménages. Dans tous les ménages. Tu vois, ça veut dire 10 millions des Tunisiens ne peuvent pas faire le wudu chez eux. Tu vois, si ce n'est pas un fatwa Hanafi, on ne peut pas utiliser ça pour le wudu. Tu vois, il faut équilibrer là. Ça, c'est un très bon exemple. Alhamdulillah. Les gens qui disent ça, c'est la religion. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui veulent réduire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur avis, ça c'est dangereux pour l'islam. Allah Azza wa Jalla nous a ouvert, nous a regardé. La religion, c'est comme la paume de la main. Et ça, c'est comme les courants de jurisprudence. Hein? C'est comme, imaginez toujours comme ça. Ça, c'est la religion, elle est unique. Et ça, c'est les Malikites, les Hanafites. Alhamdulillah, c'est une rahma. Si tu ne peux pas suivre cette branche, tu peux suivre l'autre. Alhamdulillah. Rahma. Dina rahma. Wa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahma. Alhamdulillah. Donc les Hanafites, pour eux, c'est une eau pure en elle-même et purifiante pour autrui. Chez les Shafi'ites et Malikites, non. Il n'est pas purifiante. Elle est pure, tu peux l'utiliser pour nettoyer ou bien arroser peut-être, mais pas pour faire les ablutions. لكن هذا يعني هذا الاختلاف ممكن نقدر يعني نجد الحل بساينتفك ميثود بالعلوم يعني اليوم يعني متطوره لكل هذا ليه يعني الماء يعني بالكريسة ايوه الخلاف يعني البسيط يعني بالتحاليل ايوه بالتحاليل العلوم فلذلك يعني المشكله ما في يعني يقدر ينحل يعني. Non. Maintenant, la quatrième catégorie d'eau, c'est l'eau touchée par une impureté. Si si l'impureté altère le goût, la couleur ou l'odeur de l'eau, elle devient impure. Et ne pas être utilisée comme source de purification par consensus. إذا تغير الطعم
أو الرائحة أو اللون صار هذا الماء نجس لا يستعمل للطهارة. Mais si aucune de ces propriétés n'a changé, elle est purifiante telle que soit sa qualité pour Malik, non purifiante pour les Hanafites, purifiante pour les Shafi'ites, si le volume d'eau atteint le niveau de 2 jars. الإمام الغزالي الذي هو شافعي رضي الله عنه وارضاه قال ليت الإمام الشافعي اتبع الإمام مالك في هذه المسألة. Donc, subhanallah. Alors, ça dépend de la quantité. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il est purifiant tel que soit sa quantité pour l'imam Malik. Donc, il est purifiante. Si l'eau, donc la quantité d'eau dépasse la quantité de l'impureté, l'eau est purifiante. Chez les Hanafites, n'est pas purifiante. S'il y a une quantité d'impureté, l'eau n'est pas purifiante. إذا فيها شيء من النجاسة عند الأحناف الماء كله ينجس. عند المالكية إذا الغالب الماء طاهر وفيه قليل من النجاسة ما فيش مشكلة. الإمام الشافعي قال لابد الماء أن يكون بمقدار جرتين. Donc chez les Shafi'ites, si le volume d'eau atteint le niveau de 2 jars, le niveau de 2 jars est estimé au volume d'un récipient dont la hauteur, la largeur et la profondeur mesurent environ 60 cm. Donc chez les Shafi'ites, il faut calculer, c'est un peu difficile. Voilà. Les 2 jars sont estimés à 157,5 kg. Pour 63 livres. Voilà. Deuxièmement, est-ce que c'est clair ici pour les catégories d'eau? Qui peut les mentionner? L'eau pure et purifiante. C'est quoi l'eau pure et purifiante? C'est un test, il y a des notes après. Il y a l'école. l'eau de mer, l'eau des rivières, l'eau des... Ça c'est 3. Il y a 4. L'eau avec encore... On commence, tu t'as mentionné l'eau de la pluie. C'est une eau quoi? Pure et purifiante. Pure et purifiante. Alors l'eau mélangée avec du vinaigre. Purifiante. Pure et purifiante, selon le Hanafi. Et non selon Malikite. Et puis, donc si on suit la facilité, on peut l'utiliser. Si un imam, parmi nos imams, il a dit ça c'est pur et purifiante, on peut l'utiliser. D'accord? Même si c'est de notre école, alors que... Si tu suis une école, tu respectes cette école. Okay. Mais si je suis dans des cas différents, genre je suis en montagne, voilà. C'est la neige. Voilà. Parce qu'en soi c'est de l'eau mais gelée. Oui. Par exemple, tu peux dans des cas et la neige spécifiques. C'est purifiante et... Bien sûr, c'est de l'eau purifiante, bien sûr. Pure, bien sûr. C'est de l'eau glacée. Oui. باللغة العربية يعني الماء الطهور ماء النجس. الماء المطلق. الماء الطهور معناه ماء طهور والماء الطاهر والماء النجس والماء المستعمل. L'eau usagée, l'eau ici il a appelé naturelle, l'eau mélangée à une substance pure et l'eau impure, mélangée à une impureté. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? لكن الماء المالح نستعمله؟ الماء البحر نعم. نعم. ماء البحر نعم. ماء البحر نعم. نعم. ذكرناه في الماء الأول. ماء البحر هو الحل
ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته. Deuxièmement, والشافعي مقداره كم؟ جرتين. جرتين. كل جرة تقريبا. تعلمنا اللغة قلتين. قلتين. وقلة يعني كم يعني هنا 60 سنتيمتر. 60 سنتيمتر 60 سنتيمتر. يمكن تاع 30 لتر تقريبا. يمكن نعم. 25 Volume, il faut calculer. Donc nous avons 60 cm, hauteur, largeur, profondeur. 30 لتر تقريبا. 60 ب 60 صح؟ 60 في 60 في 60. يعني 60 في كل 60 فات. يعني يساوي ده واحد قلة ولا قلتين؟ هذه قلة. قلة واحدة. نعم. يعني يعني يكون 30 لتر. لازم يكون 120 يعني. والله الحساب هذا ما. لا يعني 60 في 60 في 60 combien de centimètres cubes? 36. 36 لتر. 36 il a dit 36 litres. 36 لتر. 36 30 لتر يمكن. لتر. وقال الاثنين وزن الاثنين 152 157.5 كيلوغرام. يمكن هذاك تقريبا يعني يمكن. Donc là tu peux suivre les malikites, c'est plus facile. Si l'eau n'est pas changée hein, par une impureté, tu peux l'utiliser pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. إذا الماء لم يتغير طعمه ورائحته ولونه فيستعمل. Deuxièmement, le sûr, c'est l'eau qui reste dans le récipient après avoir bu. Le sûr, c'est le sûr, c'est comme ça. Le sûr, c'est l'eau qui reste. Le plus. Hein? Le surplus. Le surplus. Non, ici, c'est pas marqué surplus. C'est l'eau SU-R. -R. Non, il n'y a rien. SU-R. Il n'y a jamais. C'est un U sur un chapeau. Non, il n'y a pas de chapeau. Il y a un tiret et c'est R. Trait d'union R. SU, trait d'union R. Comme peut-être. Comme peut-être. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas français ça. Alors peut-être sur le reste dans le sens. Bon, vous allez comprendre, Inch'Allah, avec la définition, c'est l'eau qui reste dans le récipient après avoir bu. Ah, pardon, c'est pas. Ils ont corrigé. Le sur, ici, SU, guillemets, apostrophe. Le surplus. Voilà, le surplus. Non, l'accent circonflexe. Non, je comprends maintenant. Le so'r. Le so'r, ils ont traduit de l'arabe. Le so'r, c'est en fait, c'est en arabe, ça, c'est pas du français comme tu l'as dit. Le so'r, c'est l'eau qui reste dans le récipient après avoir bu. Le so'r de l'être humain est pur, purifiant, même s'il s'agit d'un non-musulman, d'une personne en état de janaba ou d'une femme indisposée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le reste de l'eau qui reste dans le récipient, bu par n'importe quelle personne, est pur, purifiant. في حديث النبي الصقر موجود هاي في الجزيرة العربية. في الجزيرة العربية. الصقر الماء يوجد يعني فوق الحجر او فوق يعني مكان معين يعني اللي يسكن كده يعني. جامع شفت الانسان مثال عنده كأس وشرب منه وترك جزء من الماء. هل الماء طاهر ولا غير طاهر؟ هذا ماء طاهر. هذا هو السؤر. هذا هو السؤر. هو ما بقي في الكأس. ما بقي في الإناء. Donc est-ce que c'est clair les jeunes? On a bu, tu as pris un verre d'eau, tu as bu un peu et tu as laissé une quantité dans le récipient. Cette eau est purifiante. Et ça, peu importe l'état de la personne.
peu importe l'état de la personne. وهكذا كمان لو في حجر وفي مية على الحجر نعم. ممكن هذا يكون صار هذا هو أنتم تسمونه سؤر هذا سبحان الله. Le su'r maintenant du chat, ainsi que tout animal licite à la consommation est pure et purifiant. Et purifiante. Le chat, ça. Le chat est tout animal licite. Le chat, il n'est pas licite, on ne peut pas le manger. Non, licite, on peut le garder. C'est un certain animal. Mais le chien aussi, Ami. Mais le chien. On va voir. Après, par exemple, nous avons le mouton, la chèvre, le chameau, le su'r, donc le reste, l'eau qui reste dans le récipient après avoir bu par un animal licite est purifiante. Le su'r des animaux licites à la consommation est pur et purifiant par consensus des jurisconsultes. Le su'r de mulet, de l'âne, des forts et des rapaces est pur et purifiant, sauf pour les hanafites. Donc c'est licite, Inch'Allah. Celui qui suit par exemple les hanafites, là il ne peut pas boire, il ne peut pas se purifier par cette eau. Quant à su'r du chien et du porc, il est impur pour tous. Le reste donc de l'eau d'un porc ou bien d'un chien est impur. Ouais. Voilà pour. Mais le chien, Ami. Oui. Mais le chien, il est licite pour nous, si on l'utilise comme chien de garde. En soi, le chien, c'est un peu une contradiction parce qu'il est licite et illicite en même temps. Tu vois? Oui. Ouais, comme ça. Donc ici, il est illicite. Donc son su'r, il n'est pas licite. Il faut voir les détails. Ici, comme on a dit au début, mon frère, c'est une simplification. Donc on ne veut pas entrer dans les détails pour simplifier. Hein, c'est ça. Alors chapitre 2, Inch'Allah, la prochaine, une autre fois, je ne sais pas, l'impureté et son élimination. Là, donc on va voir les choses impures, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala al-mursalin. Alhamdulillah.